على من يشاء من عباده فيوفقه للخير في مواسم الخيرات. لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالربوبية والألوهية وله الأسماء الحسنى وصفات العلى. وأشهد أن رسولنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله ربه بالدين القيم، من تبعه هدى ورشد ومن عصاه غوى وضل، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى كما أمركم ربكم، واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم، واعلموا رحمكم الله أن من أعظم النعم بعد الهداية التوفيق لعمل الخير، وخاصة في الأوقات الفاضلة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. Ahmad wa Tirmizi. Louange à Allah, le Seigneur des bienfaisances. Il octroie ses largesses à qui il veut, le bonheur. Il accorde ses largesses à qui il veut et accorde le bonheur pendant les moments précieux. Ô Seigneur, toutes les louanges vous appartiennent telles que vous les méritez. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah seul. La seigneurie et l'adoration lui revient. La seigneurie et l'adoration lui revient. Et il est le détenteur des sublimes attributs et des beaux noms. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, notre guide. Il est le meilleur de la création. Il a été envoyé avec la religion de la rectitude. Celui qui l'obéit, il sera guidé, et celui qui le désobéit, il est égaré. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons, et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, créons notre Seigneur tel qu'il nous a recommandé, et soyons reconnaissants envers ses innombrables bienfaits pour qu'il nous en augmente. Et sachez que le plus grand bienfait après la guidance, c'est le fait de poser des bonnes œuvres, notamment pendant les moments précieux. Chers frères et sœurs, d'après Anas, que Dieu l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah a voulu du bien pour un serviteur, il l'utilise. Et on a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise son serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala lui rend la facilité de poser des bonnes œuvres avant sa mort. Chers frères et sœurs, les mois bénis de Ramadan commencent à s'éclipser, mais le restant est meilleur que le passé. Empressez-vous, réaffirmez vos engagements et rebondissez pour les œuvres salutaires afin de mériter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réaffirmez les engagements afin de mériter les énormes récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui donne la récompense pour une action 10 fois autant. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Il dit encore dans le Coran: quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Chers frères et sœurs, mouillons les maillots, saisissons l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs, mouillons les maillots et saisissons l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui ont pu accomplir la dévotion durant la première décade, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous et maintenez le cap. Et maintenez le cap et augmentez la cadence. Et augmentez la cadence jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, la compétition a démarré. Et l'objectif, c'est le paradis Al-Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. عن سهل بن سعد سعيدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين الغناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل الحديث. Chers frères et sœurs, augmentons la cadence et surtout soyons vigilants par rapport à la sincérité dans tout ce que nous sommes en train de poser. Car sans cette sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala rejettera l'acte. D'après le compagnon Sahal, le fils de As-Sa'id, il dit, un jour, pendant une expédition militaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque il a remarqué un combattant qui combattait avec vivacité, avec force, d'un combat remarquable, le prophète a dit, celui qui souhaiterait voir un habitant de l'enfer, qu'il considère celui-ci. Cette parole prophétique a surpris tout le monde. Et un compagnon, il n'est pas resté indifférent, il a espionné cet individu qui a été indexé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un habitant de l'enfer. Il a poursuivi. Jusqu'à ce que ce combattant, il a reçu des blessures, il est tombé. Avant de rendre l'âme, il a pris son épée et il s'est poignardé. Et le compagnon qui le poursuivait est retourné raconter cela au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, souvent l'homme pose des actes appréciés par les humains. Il s'engage dans des actions normalement qui peuvent lui garantir le paradis. Mais il termine dans les mauvaises actions et il sera condamné vers l'enfer. Il dit de même, il y a certains qui se comportent avec le comportement des habitants de l'enfer. Mais avant de rendre l'âme, ils se repentent et posent des bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera leur repentir. Chers frères et sœurs, dans les efforts que nous sommes en train de le faire, soyons vigilants par rapport à la sincérité. Ne nous comportons jamais afin de recevoir l'acclamation ou l'éloge des uns ou des autres. Ne nous engageons pas dans les actes de dévotion pour que nos frères, nos sœurs nous apprécient. Engageons-nous uniquement pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, le salut sera rassuré. Chers frères et sœurs, ceux qui ont été négligents durant la première décade, les restants sont meilleurs. Alors, ne perdez pas le temps. Repentez-vous et engagez-vous fermement. Bientôt, nous allons entamer la dernière décade, qu'Allah nous accorde la longévité, qui est la meilleure partie du Ramadan. C'est cette partie qui en contient Laylatul Al-Qadr, la nuit de la révélation du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une prière nocturne
durant la nuit de Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala expie tous ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en espérant de la récompense, en espérant de la promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va expier l'ensemble de ses péchés. Chers frères et sœurs, parmi les efforts à consentir durant ces moments précieux, l'accomplissement impératif et exclusif et régulier des obligations. Il ne faut jamais négliger les obligations au profit des surrogatoires. Il y a certaines personnes pensant qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan, pensant qu'ils sont en train de bien œuvrer, ils donnent plus de la valeur aux actes surrogatoires. Ils négligent l'obligatoire. C'est des efforts inutiles. C'est des efforts qui ne seront pas reconnus par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths qudsi, قال الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت. Dans ces hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui s'attaque à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Toute personne qui porte atteinte à un des walis, à un musulman, à un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui déclare la guerre. De même, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ce hadith al-Qudsi, dit, mon serviteur ne peut jamais se rapprocher de moi qu'à travers les obligations. D'abord, les obligations. Avant de s'intéresser à la prière de Tarawih, respecte d'abord l'heure de la prière de Isha. Prie la prière de Fajr à l'heure prescrite. Le réveillon, c'est une sunna, mais la prière de Fajr est une obligation. La prière de Zuhur, la prière de Asr, ce sont des obligations. Avant de se préoccuper combien de kilos de sucre je vais faire de largesse avec, il faut d'abord te poser la question, est-ce que je me suis acquitté de la zakat? La zakat, c'est l'obligatoire d'abord avant de faire la générosité. Quand tu ne t'acquittes pas de l'obligatoire, les surrogatoires, c'est des pertes de temps. Durant ces moments précieux, durant ces moments bénis, chers frères et sœurs, accordons une importance capitale à tous les actes obligatoires. Les prières obligatoires, le jeûne, la zakat. Ceux qui ont les moyens, préparez-vous pour aller accomplir le pèlerinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Nous devons accorder une importance à tout ce qui est obligatoire. Mais aussi, pendant ces moments, il est important pour nous, les musulmans, de se comporter, d'œuvrer avec la perfection. Toutes les activités que nous menons pendant cette période, nous devons veiller de les accomplir avec la plus grande perfection, avec le plus grand soin possible. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Notre mère, la mère des croyants, Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque l'un d'entre vous œuvre, lorsque l'un d'entre vous travaille, lorsque l'un d'entre vous mène une activité, qu'il l'amène avec la perfection, qu'il l'amène avec le plus grand soin, qu'il l'amène correctement. Il ne faut pas dire que c'est le Ramadan, c'est l'occasion, c'est le moment de paresse. Le Ramadan, ce n'est pas le moment du sommeil. Le Ramadan n'est pas la période du retard. Le Ramadan n'est pas le moment du désordre.
que ce soit dans nos activités spirituelles, dans nos activités sociales et professionnelles, nous devons faire la preuve de l'exemplarité et la preuve de l'intégrité. La même manière, on vous recommande d'observer le jeûne à l'apparition de l'aube. La même façon, on vous incite de rompre le jeûne au crépuscule. La même manière, on dit que la prière est obligatoire quand l'heure arrivera. C'est de la même manière, un employé, tu dois te pointer au service à l'heure indiquée. Par exemple, un fonctionnaire, quand on dit le travail c'est de 7h30 à 15h30, il ne faut pas dire que c'est le ramadan, tu pars à 8h. Ça, c'est de la trahison. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est de la fraude. Une sourate est révélée pour décrier ces agissements. Souratul Mutaffifin, les fraudeurs. Wailun lil Mutaffifin. Il ne faut pas se rendre au service après dormir là-bas. Non. Le but du Ramadan, ce n'est pas de devenir paresseux. Il ne faut pas se rendre au bureau, s'occuper des réseaux sociaux et oublier l'essentiel. Ça, c'est interdit. Un musulman ne doit pas se comporter ainsi. Non, nous devons tout faire pour rendre la plus parfaite possible nos œuvres d'adoration, mais aussi nos actions professionnelles et sociales. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي المرسيد المرسلين وغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، ومن أفضل ما يقتدى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الجود والإنفاق والتصدق في وجوه الخير والبر والعطف على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث. أمي على تنو دفالي مي على مي تنونا دانتي تنومونا أمي على ولينماندو وأمي شريا كفو باتوما فستي موني باتولي كاكا فنا كرا على كلي وأمي شريا كفو محمد على كجوندو أكا تشيديندو ma ɲini Ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi jida kan a n'a ka so dunkew ani mɔgɔ mɔgɔ y'a ladegili cogo ɲuman na fo ka taa se alikiyama don ma. O kɔfɛ ne balimaw, an k'a dɔn fɛn wɛrɛ mun bɛ yen ni mɔgɔ kan ka kɛ nin wagati in na ka Alakira ladegi n'a ye, o de ye ka ɲumanya kɛ ka nafakati di, ka sadaka bɔ, ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la, ka hinɛ fantanw na, gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan ka hinɛ o la, degun bɛ mɔgɔ minnu kan ka hinɛ o la. O ye fɛn ye a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an janto a la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a jogo dɔ tun y'o ye. O de kama Abdullahi mun ye Abbas den, Ala ka jɛ ka b'u fila ma, a b'a lakali ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ale de tun kɛra a ka foniseriya ka bon ni hadamaden bɛɛ ka foniseriya ye. Mɔgɔ si tɛ yen k'i b'a fɔ k'e foniserelen don i n'a fɔ kira. Ka d'a kan kira tun bɛ nafolo hakɛ mun nafa ka ti yɔrɔnin kelen, ni ko i b'a évaluer a bɛ taa se miliyari de ma. Wa Abdullahi ibn Abbas ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunkalo tun sera, Alakira sallallahu alaihi wasallam dɔ tun bɛ fara a ka ɲumanya kan, ka hinɛ mɔgɔw la, k'a fɔ mɔgɔw ma hun, ka dili kɛ mɔgɔw ma, ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ caman fara o ka sunkalo kɔnɔ. Wa sunkalo fana kɔnɔ wagati dɔ la a ka ɲumanya tun ka bon, a bɛ hɔn fɔ,
a bɛ dili kɛ ka tɛmɛ hali fiɲɛ mun bɛ ci tuma jumɛn tuma min na n'a bɛna kuranɛ kalan n'a ni Jibril alayhi salam u bɛ kuranɛ kalan sunkalo sufɛ sunkalo sufɛla la Jibril tun bɛ jigin kira kan u bɛ kuranɛ kalan ɲɔgɔn fɛ u bɛ su bɛɛ kɛ kuranɛ kalan na Ibn Abbas ko o wagati min na ni Alakira ni Jibril tun bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya n'u bɛna kuranɛ kalan Alakira tun ka ɲumanya ka bon wagati a tun bɛ hinɛ mɔgɔw la wagati wa ne ni aw an filɛ nin sunkalo mun kɔnɔ a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an janto o la an ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ kɛ maa foniserelenw ye an ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ kɛ maa tɛgɛla bilalenw ye an ka kɛ maa ye maa minnu bɛ hinɛ ta k'a ɲɛsin i balimaw ma nin wagati in na an bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛn degun bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔw tɛ ka labɔli kɛ sɛnɛfɛnw gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais hadamadenw ka sɔrɔ tɛ kelen dɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɔw tɛ ka gɛlɛya santi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɔw lafiyalen don gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wa dɔw kamana gannen tɛ e maa mun bɛ yen ni Ala ye hɛrɛ k'i ye i miiri i balima silamɛw la fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka se ka sunkalo la tɛmɛ ni hakilisigi ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka se ka sunkalo la tɛmɛ ni lafiya ye kana sɔn cogo si la i balimaw ka se ka kamana gan an bɛ suguri jumɛn de dun u ka se ka kamana gan an bɛ dumuni jumɛn de dun suntigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ seli la nin yɔrɔ mun na ni espace min na misiri falen don kɔnɔna falen don kɛrɛmana falen don an bɛɛ ye silamɛ ye an bɛɛ bɛ arijinɛ de ɲini yan ye ekɔlidenw ka yɔrɔ de i b'a sɔrɔ caman bɛ yan se t'u ye gɛlɛya b'u kan hali ni sunkalo tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛn dɔw ma komite bɛ suntigɛ organiser san caman walasa maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan u kana jɔrɔ suntigɛ ko la maa minnu yɛrɛ bɛ ni gɛlɛya t'u kan ni suntigɛw sɔrɔ yan u ka se ka suntigɛ kɛ lafiya la mais dɛmɛ ɲinina ka dɛmɛ ɲini mɔgɔw réagira mais réaction mun kɛra a tɛ bɔli kɛ n'a fɔra bi sunkalo tile 12nan ye sukoro tɛ yen ka bi suntigɛ labɛn tamaro yɛrɛ tɛ yen k'a di mɔgɔw ma dɔw dun fana jigi dalen don k'a fɔ u bɛ suntigɛ kɔni sɔrɔ komite fɛ o de kama an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ seli kɛnɛ in kan bɛɛ ka contribuer bɛɛ k'i se damayira kɛ Alakira ko n'i ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ a ka sun baraji dafalen i b'o sɔrɔ ka sɔrɔ fo sumabɔ a t'a la e mana wari di n'o kɛra ka maa 100 sun tigɛ maa 100 baraji y'o sɔrɔ tile kelen wa sunkalo de don baara ɲuman bɛ multiplier ka taa se hakɛ la mɔgɔ si t'a dɔn f'a la kelen pe an ka sigidaw la sigiɲɔgɔn minnu b'an na ni gɛlɛya b'u kan an ka hinɛ u la maa minnu bɛ baara la an bolo ni gɛlɛya b'u kan an ka hinɛ u la an ka hinɛ an yɛrɛ dama na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo ye nɔgɔya wagati de sunkalo man ka kɛ k'a fɔ silamɛw kamana bɛ gan silamɛw bɛ jɔrɔ u ka bato la wa Alakira sallallahu alaihi wasallam a jogo dɔ tun ye ɲumanya kɛ ye a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an janto ɲumanya kɛ la ka kuma datugu il nous a été constaté que au niveau de la partie sœur dans le lieu de prière, que ce soit chez les frères ou chez les sœurs, quand la prière est annoncée, il y a certaines qui refusent de veiller à la correction des rangées. Il y a certaines sœurs qui refusent de se rallier à leurs sœurs afin de former des lignes droites pour accomplir la prière. De même, certains frères aussi, surtout ceux qui cherchent les ombres, ils refusent de se joindre à la rangée avant l'accomplissement de la prière. Cette attitude est déconseillée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, les prophètes ne débutaient jamais la prière avant de se rassurer que toutes les rangées sont correctes. Nous invitons les sœurs ainsi que les frères à veiller, en tout cas, à des rangées qui sont correctes
à des lignes droites, d'essayer toujours d'accepter de se joindre à leurs sœurs. Et pendant l'office du sermon, ceux qui s'adonnent aussi à des causeries, nous leur demandons d'arrêter, car cette attitude, ça peut annuler la récompense de ton vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'imam est en train de faire le sermon, celui qui s'adonne, celui qui va dire à son voisin, tais-toi. Lui, il ne parle pas, hein. Il demande à l'autre de se taire. Le prophète dit que sa récompense de vendredi est annulée. Donc, c'est quelques remarques qui nous a été, en tout cas, signalées de la part du comité, et nous souhaitons à ce que les fidèles aussi en tiennent compte de cela. Ama ñina la fe ame sungalo mu kono ala ka kalo ñuman teme here la. Ama ñina la fe ani batu mun ke kalo kono la ala ka batu nunu bela jeli mine. Fili munu yan soro ama ñina la fe ala ka fili nunu yafa. Anga ma munu be nu man kene ama ñina la fe ala ka kene du bela jeli ma. Gɛlɛya be jamana kono ala ka jamana gɛlɛya wuli ka boyi. Ala kana ni nɔgɔya ye. An ka faamaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na. Ala k'u dɛmɛ u ka décision ta jamana kɔnɔdenw ka lafiya bɛ sɔrɔ décision mun na. An b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛw fɛn fɛn bɛ degun ni gɛlɛya kɔnɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen ka degun n'u ka gɛlɛya wuli. Wa an bɛ kalanso mun kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ nɔrɔ kalanso ye. Ala k'a kɛ kalanso ye violence ani ɲɔgɔn agression bɛ bɔ kalanso mun kɔnɔ ani silamɛ Mali kalanso bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ kalanden minnu bɛ kalan na yan ala ka dɔnni nafama d'u ma. Ala ka dɔnni d'u ma mun b'u dɛmɛ u b'u ka jamana dɛmɛ n'a ye u bɛ hadamadenya yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ n'a ye. Wa karamɔgɔ minnu fana bɛ kan k'u lakalan an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɛmɛ o baara in na. Ala k'u sabati o baara in na. Ala ka jidi nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ u ka se ka baara in kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. An balima palestiniyɛnw ni gazakaw u bɛ degun kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun wuli ka b'u kan. Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u kan. Ala ka bɔda d'u ma. Ala ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka keleya sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.